ils ont vraiment pris d'assaut notre immeuble, cagoulés, armés, sans présenter bien sûr de mandat. Je suis l'épouse de Rami, je suis française. Rami, lui, est égyptien et palestinien. J'ai vécu pendant 8 ans en Égypte et c'est là-bas que j'ai rencontré Rami à l'été 2014 dans un convoi humanitaire pour Gaza. Donc c'est dans ce contexte que j'ai découvert bien sûr un homme bon, généreux et droit. Il a été arrêté le 5 juillet 2019. C'était 10 jours après qu'il ait pris publiquement position pour dénoncer la conférence de Manama, ou ce qui est connu dans les médias comme le deal du siècle de Donald Trump, prévoyant une soi-disant résolution du conflit israélien. Qui n'est ni plus ni moins que la liquidation des droits fondamentaux des Palestiniens. Et donc Rami s'est fortement opposé à ça, mais aussi à la participation du gouvernement égyptien à cette conférence. Donc j'étais présente moi-même lors de cette arrestation qui s'est faite à notre domicile en plein milieu de la nuit. Voilà, il était approximativement, il était minuit et demi, quand ils ont vraiment pris d'assaut notre immeuble, cagoulés, armés. Ils sont rentrés chez nous sans présenter bien sûr de mandat, ni nous expliquer la raison de leur présence dans notre domicile. Ils ont commencé à rassembler les ordinateurs, les disques durs, les téléphones portables. J'ai demandé, moi, à ce moment-là, de pouvoir contacter mon consulat, étant citoyenne française. Une demande que j'ai répétée à plusieurs reprises, jusqu'au point où la réponse qui m'a été faite, ça a été de dire puisque tu veux appeler ton consulat, eh bien, tu as 10 minutes pour faire une valise et on t'emmène à l'aéroport. Ils ont dit à Rami, tu viens avec nous aussi, et c'est là qu'on a compris qu'il était aussi arrêté. Voilà, après on m'a mis dans un avion et c'est uniquement à mon arrivée à Paris où j'ai pu essayer de contacter la famille pour découvrir que Rami était toujours disparu, qu'on ne savait pas où il était. Et Rami en fait est réapparu 36 heures plus tard, finalement devant le procureur, sans avoir pu contacter son avocat ni rien. Et on a découvert qu'il était ajouté à une affaire avec laquelle il n'a rien à voir. Donc on ne sait même pas s'il y aura un procès. Il est détenu dans l'attente des résultats de l'enquête. Donc aujourd'hui ça va faire 300 jours exactement aujourd'hui que Rami a été arrêté. Donc ça fait 10 mois, donc je ne sais pas combien de temps il leur faut pour faire une enquête. Encore est-il que quand bien même l'enquête est en cours, Rami ne devrait pas être en prison parce que la détention préventive, c'est réservé à des cas très, très particuliers, des cas par exemple où la personne a été prise sur le fait, donc sa culpabilité ne fait aucun doute, ou alors des cas où la sécurité du pays est véritablement menacée, ce qui n'est pas le cas ici. Et aujourd'hui, aujourd'hui à cause du coronavirus, ça fait en fait plus d'1 mois et demi que sa détention aurait dû prendre fin légalement. Elle n'a pas été renouvelée par un juge, comme la loi l'y oblige, l'audience ayant été constamment repoussée. Aux dernières nouvelles, Rami était dans une cellule de 25 mètres carrés avec 18 détenus. Et voilà ce que ça représente à peu près quand on parle de cellules qui sont surpeuplées. Les prisonniers sont obligés, bien évidemment, de dormir sur le côté. Quand ils peuvent dormir, vous dormez à vos pieds sur la tête de quelqu'un. Et voilà, et d'autres, pendant ce temps-là, ne peuvent pas dormir, sont obligés de rester éveillés. Et aujourd'hui, on est tous extrêmement inquiets pour nos proches parce que comme ces photos le montrent, aucune distanciation. La distanciation sociale est un concept complètement impossible à appliquer dans les prisons.
le seul médecin qu'il voit, c'est le médecin qui est détenu avec lui. Donc c'est grâce aux médecins qui sont emprisonnés avec eux qu'ils arrivent plus ou moins à savoir ce qu'ils ont et à demander à leurs proches de leur amener tel ou tel médicament. Mais ça reste très 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 précaire. Aujourd'hui, c'est la réalité dans laquelle se trouve mon mari, mais aussi des milliers de prisonniers politiques et de prisonniers tout court. On parle bien sûr des prisonniers de conscience et des défenseurs des droits humains, mais un prisonnier reste un être humain. Quel qu'il soit le crime qu'il a commis, il ne mérite pas d'être dans des conditions aussi déplorables que celles-ci.